Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre Les Européens et le peuplement de la Terre de l'Antiquité au XXe siècle. Commençons d'abord par l'introduction et nous allons commencer cette introduction par l'analyse donc d'un tableau de statistiques. Ce sont les estimations de 2018 de la population mondiale par continent ou sous-continent d'après le site internet l'INED, Institut national des études démographiques, donc un organisme public, un organisme d'État fiable. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce tableau statistique? Eh bien, c'est la population totale. On voit que la population actuellement est de 7,5 milliards d'habitants et le sujet, c'est le peuplement des Européens. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a 739 millions d'Européens. Donc, ça nous permet de nous poser cette question ou de faire ce constat d'abord que les Européens sont 739 millions sur 7,5 milliards d'habitants. C'est à peu près, c'est un peu moins de 10% de la population mondiale. Pourtant, c'est quelque chose que je rajoute qui est en dehors du tableau. Les langues européennes, l'anglais notamment, l'espagnol, le français, sont pratiquées par un tiers des individus de la planète. Donc, il faut ou on peut se poser la question du rôle qu'a joué l'Europe dans le peuplement de la Terre. Grand 1, donc, les populations européennes dans les grandes phases de peuplement de la Terre. Et nous allons d'abord voir une première carte. Cette carte est datée de l'an 1 de notre siècle, donc lors de la naissance du Christ. On peut voir 3 foyers de peuplement. Le foyer de peuplement d'Europe occidentale, le foyer de peuplement d'Asie de l'Est et le foyer de peuplement d'Asie du Sud. Si on se projette dans le temps, en 1500, au XVIe siècle, eh bien, on retrouve les mêmes foyers de peuplement, l'Europe occidentale, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. Donc, on peut faire ce bilan, c'est que au XVIe siècle, comme en l'an 1, mais il y a 3 foyers de peuplement principaux et 2 foyers de peuplement secondaires, l'Amérique centrale et euh, l'Afrique occidentale. Alors, en A, l'Europe est une zone de peuplement ancien. En effet, dès l'Antiquité, l'Europe est un foyer de peuplement qui comporte au moins 40 millions d'habitants. Pourquoi l'Europe est un foyer de peuplement ancien? Il y a au moins 4 éléments de réponse à apporter. Premier élément de réponse, l'Europe est un milieu tempéré. Le climat est favorable à l'agriculture, donc à la sédentarisation des hommes. Deuxième élément de réponse, les littoraux sont nombreux, ils permettent donc la pêche, mais aussi le commerce. Troisième élément de réponse, il y a un peuplement précoce par les hommes néandertaliens ou les hommes avant la période moderne, comme l'homme de Tautavel, par exemple. Et enfin, quatrième élément, l'Europe a vu se constituer assez rapidement des États très puissants capables d'assurer la paix et la sécurité des populations.